Ah, la vérité va finir par triompher. Vous n'allez pas cacher le mal pendant longtemps. Vous n'allez pas cacher le mal pendant longtemps. La vérité va finir par triompher. Vous n'allez pas cacher le mal pendant longtemps. Cher peuple, il se passe des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Si déjà le couple présidentiel n'arrive pas à encadrer ses propres enfants, c'est pas nous qui vont. Ils vont... When injustice becomes law, resistance becomes a truth. Je suis en direct. Laissez-moi être en direct. Je suis en direct là. Si le couple présidentiel n'arrive pas à encadrer ses propres enfants, c'est pas la population camerounaise qui va venir encadrer. Dans les scènes, les histoires là, dans tous les cas, je vous dis une chose, c'est que la vérité va finir par triompher. Vous allez comprendre qu'à la fin du film, c'est l'acteur qui sort. Comment ce qui passe? Donc, la petite Brenda nous fait voir beaucoup de choses, mais nous on refuse de voir. Comme on est aveugle, comme les gens sont aveugles au Cameroun. Les gens sont aveugles au Cameroun. Franchement, on est des bêtes sauvages. N'importe quoi. Un chef d'État qui fait du... Merde, c'est quoi cette histoire-là? Parlez-moi de quoi? Et puis c'est nous qu'on va venir dire tu as manqué du respect, Quand même l'enfant lui-même manque du respect à son papa, qu'est-ce qu'on parle? Quand l'enfant lui-même manque du respect à son papa, qu'est-ce qu'on parle? Et alors c'est nous qu'on va venir dire que oui, Paris, tu as manqué du respect au chef d'État. Alors maintenant, Brenda nous fait comprendre que Pobia n'est plus là. Mais où est les parents de cette petite fille? Mais elle devient folle là. Comment la fille d'un président parle du piment? Mais c'est quel pays? On vit dans quel pays? Brenda parle de vendre du piment, qu'on veut l'amener de vendre du piment. L'enfant de Pobia est prostituée ou quoi là? Elle est prostituée? Mais c'est pas possible cette histoire. On est dans quel pays? Mes frères, nous vivons encore, nous sommes tous morts. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Brenda parle du piment. L'enfant de Pobia, avec tout l'argent qu'il a volé au Cameroun, sa fille vend le piment. Mais c'est quoi cette histoire de piment là? C'est quoi cette histoire de piment? On restait là, on ne peut pas dormir. C'est Brenda qui vient nous parler de piment. Elle vend le piment. Brenda Bia vend le piment. Le piment. La fille d'un chef d'État, on veut qu'elle vende le piment. La malédiction se bat déjà sur toi, Pobia. La malédiction tombe déjà sur toi. Il est temps que tu puisses regarder un peu ce que tu as fait pour le peuple camerounais. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème la tomate récolte la tomate. Tu ne peux pas s'aimer la tomate, tu veux récolter la mangue. Non, tu vas récolter la mangue. Regarde ce qui se passe. Ça, c'est la honte totale. Quel respect tu peux avoir? Quel respect tu peux avoir? Quel respect tu peux avoir avec tout ça là? Avec le sang des enfants que tu as versé partout au Cameroun. Quel respect tu peux avoir? Tu parles de quel respect? Que ta fille, Brenda Bia, est au bout du suicide, l'enfant d'un chef d'État camerounais, parle du piment, elle demande qu'on la tue. C'est tout. C'est quoi cette histoire? Si c'est nous qui parlons, on va dire, oui, de Paris, tu es quoi? Tu as fréquenté où? Tu vaux quoi? Je ne vaux rien. Mais au moins, je peux éduquer mes enfants. Est-ce que Pobia a été capable d'éduquer ses propres enfants? Pobia a été capable d'éduquer ses propres enfants? Pobia n'a pas été capable. Où est Chantal Bia? Où est Paul Bia? Quand on parle du Cameroun, vous venez ici, vous allez balancer les ailes en disant le Cameroun c'est un grand pays, il faut respecter les institutions. Mon frère, les institutions commencent d'abord par celui qui les incarne. Celui qui les incarne, ces institutions-là. Quand tu regardes bien, qu'est-ce qui se passe au palais? Une petite fille est séquestrée, la population camerounaise est tranquille. Elle est tranquille dans sa position. Personne ne parle. Une petite fille nous fait voir des choses, on refuse de voir parce qu'on ne veut pas voir. On va dire qu'elle est folle. On va même aller dire qu'elle est folle. Parce que, bon, on va même aller la tuer. On peut même la tuer parce qu'elle veut nous faire voir des choses. Elle met des vidéos, mais on refuse de voir. On refuse de voir que Pobia n'est plus là. Il n'est plus là. Le Cameroun n'est plus géré.
Le Cameroun n'est plus géré. Paul Biya et Chantal Biya sont incapables de gérer les propres enfants. Les propres enfants. Vous me parlez de quoi? Vous allez me parler de quoi? Vous allez me parler de quoi? Vous allez parler de la vie? C'est quelle vie qu'on est en train de vivre là? Ça, c'est une vie, ça? C'est une vie, ça? C'est une vie, ça? C'est une vie, ça? Mais vous regardez ce que Brenda montre. Regardez ce que Brenda montre. Regardez ce que la fille là nous montre. C'est quoi cette histoire-là? C'est la honte du peuple camerounais. C'est la honte de notre existence. C'est une honte parfaite. On vit cette honte pendant que nous sommes encore en vie. On ne sait pas si on a séquestré les papas de ces enfants, de ces petites filles. On ne sait pas si on les a séquestrés, mais le peuple camerounais, c'est mieux. Je voulais parler, Serge Tamba, toi, tu parles quand Richard Bonaparte, tu parles. Aujourd'hui, on a vu les journalistes au palais de justice. Il n'y avait même pas 7 journalistes. Il n'y avait même pas 7. Attends, je vais vous montrer ça. Où est mon deuxième portable? Mon deuxième portable, s'il te plaît, merci. Il n'y avait même pas 7 journalistes. Vous parlez de quoi? Vous voulez parler du Cameroun? Vous voulez parler du Cameroun? Le Cameroun est pourri. Le Cameroun est pourri. Brenda Mbia fait ses micmacs. Comment la fille d'un président avec tout l'argent que son papa nous a volé vient parler qu'on veut qu'elle vende le piment? Quel piment? Brenda Mbia, quel piment tu veux vendre? Tu veux vendre quel piment? C'est quel piment tu veux vendre? Brenda Mbia vend le piment? Bana Loba. Mais qu'est-ce qu'on parle là? On est où là? On vit encore sur cette terre. On est encore sur cette terre. Non, mesdames et messieurs, dites-moi, on est encore sur cette terre. Brenda Mbia avait vendu le piment. Mais attends. Qu'est-ce qui se passe au palais des Toudi? Que vous n'arrivez pas à dire, c'est le gré à gré? Mais attends. Quand on veut parler, on va parler, oui, de Paris, quoi? Vous de Paris parle quoi? Je parle de ce qui me concerne. Et ce qui me concerne, c'est le Cameroun. Ce qui me concerne, c'est ma patrie. C'est là où je suis né. Ce qui m'incarne. L'enfant d'un chef d'État rencontre des sottises et vous restez là à 2 degrés, vous regardez. Je vais vous montrer, je vais vous faire voir. Je vous fais voir des choses. Je fais voir des choses. Vous comprenez ce qu'il dit? Je fais voir des choses. C'est tranquille, vous faites des choses. Vous allez parler quoi? Regardez un peu ce que vous faites voir. On va voir les NS Obama, les totos comme ça, là, venir nous déranger à chaque bout de champ. Les totos, regardez. Le syndicat des journalistes. Le syndicat national des journalistes du Cameroun ne recule pas. Ne recule pas. Le bureau de son antenne du centre est allé ce matin au ministère de la Communication demander justice et vérité sur la mort de Samuel Ouazizi. Au cours d'une manifestation. Sur la mort de Samuel Ouazizi, parce que c'est un anglophone. Parce que c'est un anglophone. Parce que Ouazizi était un anglophone. Les journalistes n'arrivent pas à sortir. Où sont les journalistes du Cameroun? Ils sont 7. Tous les journalistes du Cameroun sont 7. C'est 7 personnes. Quand on parle des syndicats des journalistes, on voit 7 personnes. C'est ça. Et puis on va voir quelqu'un qui va venir là pour critiquer Richard Bonaparte. Parce que Richard Bonaparte a fait un truc. Mais attendez, nous sommes devenus des malades mentaux, franchement. Ça, on a perdu la boule dans la tête. Regardez un peu. Regardez un peu cette journaliste. Les syndicalistes interpellent. Demander au gouvernement qu'on nous présente le certificat de décès de Samuel Ouazizi. Qu'on nous explique dans... Toi qui, vous venez 7 là-bas pour demander. Vous venez 7 pour demander le certificat de décès de Samuel. Vous venez 7 personnes. Journalistes du Cameroun, vous venez 7 personnes. Il y a de quoi on doit vous manquer du respect. Il y a de quoi votre métier au Cameroun ne tient qu'au bout du fil. Il y a de quoi vous êtes tous que des mendiants. Il y a de quoi vous êtes tous que des corrompus. Vous êtes tous que des corrompus, les journalistes camerounais. Vous venez 7 syndicats journalistes camerounais. On tue un journaliste anglophone. Vous venez 7 pour montrer que vous avez de l'amour. Je dis merci pour vous 7 qui étaient là. Je dis merci beaucoup pour vous 7 qui étaient là. Vous comprenez ce qu'il dit? Pour vous 7 qui étaient là, il dit merci beaucoup. Attends, quand on parle des syndicats des journalistes, c'est 7 personnes, les voilà. Est-ce qu'il est décédé? Et qu'on nous dise quels sont les différents lieux dans lesquels il a été détenu. Ils se disent en colère contre la version donnée par le ministère de la Défense. Et regardez la rapidité avec laquelle les choses se sont faites. Quand est-ce que l'enquête a eu lieu pour qu'on nous donne? Tu parles bien, mon gars. Tu parles bien, mon gars.
Vous êtes combien? Vous êtes combien? On vous met en prison, on vous attribue les signes bizarres. Vous êtes combien? Attends un peu, j'enlève même le casque ici. C'est comme si le casque ici, je l'enlève. Je sais pas, si vous m'écoutez, mettez le cœur s'il vous plaît, je vous en prie. Mettez le cœur. Si le son passe, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mais c'est pas possible. On voit 7 journalistes, 7 journalistes, ils vont se placer là pour parler. C'est pour cela que l'homme anglophone ne peut plus rien avoir avec vous. C'est pour cela que les anglophones ne peuvent plus... On tue un artiste journaliste. Attends, où sont ceux qui font les Facebook là pour critiquer les gens, pour insulter la diaspora, pour parler de tout, pour insulter Willy de Paris, pour parler de Willy de Paris, marche sans caleçon à Paris. Vous êtes où là? Clément, où c'est Clément Bichoka? Clément Bichoka, tu es où? Tu n'es pas dans le syndicat des journalistes? Tu n'es pas dedans? Tu n'es pas dedans? Où sont les journalistes qu'on connaît? On ne les voit pas dedans. Parce que le gouvernement a pris quelques journalistes pour aller placer devant la scène, pour faire la comédie. Vous vous dites que c'est toujours la comédie qu'il faut faire au Cameroun. Pour Ouazizi, il faut voir 7 personnes qui viennent demander la mort la cause de la mort de Ouazizi. 7 personnes. Mais vous êtes normal? Dans vos têtes, le Cameroun est en train d'aller où là? On est dans un pays, ce n'est pas encore fini là. Attends d'abord, je mets tout ce qu'ils ont dit là. Nous disons non. Nous ne pouvons pas accepter que cela continue à arriver aux journalistes. Le SNJC promet de multiplier les manifs, toujours pacifiques, jusqu'à ce que toute la lumière soit faite autour de la mort de Samuel Ouazizi, journaliste basé à Buea, dans le sud-ouest, mort en détention dans les geôles de l'armée camerounaise et sans obsèques depuis plus de 300 jours. Vous avez compris? Sans obsèques depuis plus de 300 jours. Parce que c'est un anglophone. Vous continuez à mépriser les anglophones. Vous continuez à manquer du respect aux anglophones. Laissez-moi vous dire une chose. Quelle soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Et le soleil va apparaître. Vous comprenez? Ça, je ne peux pas appeler ça syndicat des journalistes. Syndicat des journalistes. Ok, Serge Tamba, toi, Serge Tamba. Tu as parlé? Tu peux répondre à des chefs. Tu ne peux pas parler à ton président Pobia qui est incapable d'éduquer sa fille, qui est incapable d'éduquer ses enfants, qui veut nous éduquer, nous, Willy de Paris, qui veut éduquer un Willy de Paris, qui est incapable d'éduquer sa fille, la fille d'un chef d'État qui casse sa chambre, qui casse tout, qui fume la drogue, on ne sait pas ce qu'est la drogue qu'elle est en train de fumer. Vous parlez de quoi? Pobia, c'est un vendu. C'est un vendu, franchement. J'ai dit, il a échoué partout. Il a échoué partout dans sa vie. Partout dans sa vie, il a échoué. Vous parlez de quoi? C'est un Cameroun, ça? On parle de syndicat d'artistes, un syndicat des journalistes. Un journaliste vient d'être tué. Vous êtes incapable de sortir même 100 personnes, disons même 20 personnes, même 20 journalistes. On ne voit pas. Et chers Camerounais, vous me parlez que le Cameroun, c'est un pays qui respire? C'est un pays qui va bien, le Cameroun. Le Cameroun est encore normal. C'est quelle maladie qui prend le Cameroun là? Vous parlez de quel Cameroun? Et c'est vous les journalistes vous ne pouvez pas revendiquer pour votre frère journaliste. Vous allez dire que les anglophones, les terroristes, ils ont pris des armes. On ne laissera pas nos armes. Les anglophones ne vont pas déposer les armes. We will fight. We will fight you until the last man will fall. Look, let me tell you if you don't know. Fuck you. Fuck you. To the last blood you can easily share to this world. Look, you are even unable to educate your children, Mr. Pobia. You are unable to educate your children. I see why you can kill women who are pregnant in Ambazonian land. I see why you can easily kill children in Ambazonian land. Look, you are a terrorist. You are more than Hitler. You are more than Hitler.
You are fighting to wipe all the English speakers in Cameroon. You can't do that. It will never succeed. Tu ne vas pas réussir avec tes esprits malhonnêtes. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il peut dire. Tu es incapable d'éduquer ta fille. Les journalistes, moi je parle surtout des journalistes qui font la bouche, qui font des analyses dans les télévisions. Obama. Ernest Obama, tu es où? Ernest Obama, tu es où? Tu parles. Ernest Obama, tu es où? Voilà un journaliste qui a été tué. On ne vous voit pas. Où sont les journalistes du Cameroun, les animateurs radio, tous ces mondes qui font dans le journalisme au Cameroun? Ils sont où? Ils sont incapables de venir parler pour les problèmes. Ça les concerne. Demain, c'est vous qu'on va tuer. Demain, c'est vous qui êtes en prison. Et vous allez vouloir que nous on sorte pour dire qu'on vous libère? Ça va vous arriver un jour, je vous dis. Ça vous arrivera un jour, je vous dis. 99 jours pour le voleur, c'est un seul jour pour le propriétaire. Et ça va vous arriver un jour. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous sortez 7 journalistes, mais mesdames, monsieur, mais vous parlez quoi? 7 journalistes, regardez, comptez-les bien, les voilà. Le syndicat national des journalistes Regarde, du Cameroun 1, ne 2, 3, 4, 5, 6, 7 bureau journalistes. de son antenne du centre est allé ce matin. 7 journalistes. Vous parlez que le Cameroun, c'est un pays normal. Il y a des gars qui ont perdu la tête au Cameroun. Ils ont perdu le nord. Et sans plus aller loin, je vous montre celui-ci là. Nous sommes au l'hôpital régional de Bétois. Nous sommes arrivés avec un gars dans la voiture. Jusqu'à présent, le corps est dans la voiture. Les médecins de l'hôpital n'ont rien fait. Je répète encore, n'ont rien fait. J'ai couru jusqu'à aller même dans là où ils étaient pour venir ici pour sauver ma mère. Non, pas sauver ma mère est décédée. Présentement, voici mon père qui est sorti. Il est Covid+. Mais vous avez des gens qui regardent les autres qui sont là dehors. Personne, aucun médecin n'est venu. Vous voyez l'hôpital régional. Ça, c'est l'hôpital régional de Bétois. Petite sœur, tu parles. C'est bien douloureux ce que tu es en train d'expliquer. Mais tu avais la tenue du RDPC sur toi. C'est ce que vous oubliez souvent. Vous pensez que les gens sont bêtes. Tu avais la tenue du RDPC sur toi. Et alors, vous qui avez dit le Cameroun va bien, c'est nous là qui voulons détruire le Cameroun. Mais supportez. Pourquoi tu peux dire qu'on n'a pas soigné ta mère? C'est vous qui avez dit que nous on est insensés, on ne réfléchit pas. Si ça arrive comme ça, supporte. Dis que non, le gouvernement fait bien son travail. C'est douloureux, mais je ne peux pas te supporter. Parce que, regarde, il y a la tenue du RDPC. La tenue du RDPC. Des Pobia que vous portez là. Tu portes la tenue du malchance sur toi. Et comment tu peux avoir le bonheur? C'est vous qui dites qu'on est malade. Quand nous on parle, vous dites qu'on n'est pas normal. Tu dis on n'a pas soigné ta mère. Nous, on s'est levé pour dire il faut que vous vous levez pour que le Cameroun aille mieux. Mais vous avez dit non. On ne connaît pas ce qu'on est en train de faire. Mais voilà ce qui arrive au Cameroun. Ta maman vient de mourir. Tu avais la tenue de poisseux sur toi. Ceux qui ont tué ta maman, tu avais la tenue sur toi. Tu parles de quel Cameroun? Oh non. Tu parles de quel Cameroun? Parce que tu penses que tu parles au Camerounais qui ne t'écoute pas. On t'écoute. Mais on regarde ta vidéo. Regarde. Je te dis que regarde ta vidéo. Tu es avec la tenue de pauvre sur toi. Celui qui te met la malchance au corps, c'est la tenue là que tu as sur toi. Et tu penses que qui va te supporter? Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Parce que tu es dans la bêtise. Tu es dans la médiocrité. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. On vous a dit si ça va arriver. Mais vous n'avez pas compris. Oui, et maintenant on prépare encore que toi, tu es en train de pleurer. Que tes enfants aussi viennent pleurer plus tard. Et c'est quoi en train de préparer pour toi? Toi, tu n'as pas encore pleuré. Tes enfants viendront pleurer plus tard. Et tu comprendras ça plus tard. Tu comprends? Tu comprends ce qu'il dit? Je vais mettre encore la vidéo pour que tu regardes bien que tu avais la tenue du RDPC sur toi. C'est ce qui donne la malchance que tu n'écoutes pas. Regarde. Nous sommes comme ça à l'hôpital régional de Bétois. Nous sommes arrivés avec un gars dans la voiture. Jusqu'à présent, le corps est dans la voiture. Les médecins de l'hôpital n'ont rien fait. Je répète encore, n'ont rien fait. J'ai couru jusqu'à aller même dans là où ils étaient pour venir ici pour sauver ma mère. Non, pas sauver ma mère est décédée. Présentement, voici mon père qui est sorti. Il est Covid+. Mais vous avez des gens qui regardent les autres qui sont là dehors.
Personne, aucun médecin n'est venu. Vous voyez l'hôpital régional. Ça, c'est l'hôpital régional de Bétois. Ça, c'est l'hôpital régional de Bétois. C'est la famille Eloga. On ne touche pas la famille Eloga. Oui, vous avez... Tu as la tenue de RDPC sur toi. Comment tu peux dire que le Cameroun va mal? Comment? Une fille, la famille Etoga, oui, c'est une famille... No. Tu as la tenue de RDPC et tu dis que le Cameroun va mal. C'est vous qui avez dit que vous avez gagné les élections à 100%. C'est vous qui devez continuer à dire tout le Cameroun. Mais mon papa, c'est celui qui a voté le RDPC. Comment il peut pleurer? Non, ne pleure pas. Ne pleure pas, papa. Tu ne peux pas s'aimer la mangue, tu récoltes l'avocat. Non. C'est que tu as sémé que tu récoltes. Quand les anglophones pleurent, vous dites que non, c'est les terroristes. Ils tuent les frères. Mais vous aussi, supportez ce qui vous arrive. Tu dis, moi, j'ai mal quand je vois ça. J'ai mal quand je vois ça. Mais quand je regarde que l'habillement que la fille a porté, elle a porté l'habit de RDPC et elle est en train de souffrir dans sa peau. Oui, parce qu'elle a sémé ce qu'elle ne connaît pas. Elle a sémé ce qu'elle ne connaît pas. Et il est temps de rappeler à tout le monde. Elle n'est pas la seule. Il y a une fille qui était à l'hôpital. Quand on a fait l'opération a mal marché. Elle est à l'hôpital avec la tenue du RDPC. Sur elle, elle veut qu'on l'aide. Qui va l'aider? Qui peut aider celui-là? Tu avais la tenue. Regarde, contrôlez bien vos émotions. Hein. Tenez de mon portable. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer, mesdames, messieurs, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont entrés à l'Assemblée nationale. Vous avez maintenant compris le rôle de Cabral Libri. C'est maintenant que Cabral Libri doit intervenir. Parce que là, maintenant, c'est là où les traîtres doivent intervenir. Parce qu'il faut voter les trucs à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on les a votés. Les Joshua, les Cabral Libri, tous les Toto qu'on a nommés là. C'est maintenant qu'ils vont intervenir. Parce qu'ils vont vendre les consciences. Et puis vous allez dire, vous supportez les Toto comme ça là. Franchement, il faut être un idiot pour supporter un idiot. Il n'y a qu'un ninja pour tuer un ninja. Oui, il n'y a qu'un ninja. Regardez-vous une chose. Quand je fais toujours mes directs, quand je ne me lève pas pour faire un direct, n'importe comment. Quand je me lève pour faire un direct, c'est parce que j'ai regardé dans le viseur. Regardez la femme là, elle pleure à l'hôpital. Son papa est atteint du Covid+. Sa maman vient de Daï. Mais elle oublie une chose, c'est qu'elle est avec le pain de RDPC. Elle avait le pain de RDPC sur elle. Et elle veut qu'on l'écoute. On va l'écouter comment? On va l'écouter comment? C'est vous qui avez dit que nous, on est malades. On n'est pas normal dans notre tête. Nous, on fait des choses qui ne sont pas bien. Et maintenant, c'est vous qui venez pleurer que le Cameroun va mal, il n'y a pas de docteur. On se bat pour que le Cameroun puisse avoir des médecins pour entretenir les cadavres. Vous avez dit non, nous, on ne va pas bien dans notre tête. Alors, nous, on reste, on vous regarde. Et maintenant, vous venez pleurer, on vous voit avec une... Non, continuez à dire Pobia, Ayop. Là, on t'entend. Ne viens pas pleurer ici pour que nous, on pleure pour toi. Hein. On ne peut pas pleurer pour toi. Tout le monde porte sa croix. Non, moi, je ne peux pas pleurer pour toi, petite sœur. J'ai les douleurs, j'ai mal quand je vois ça, c'est pas normal. Mais tu as la tenue du RDPC, tu as pris le pain et la sardine pour te nourrir. Et alors, demande au pain et la sardine de te venir en secours. Personne ne viendra en secours. Là où tu es, là, tu es bloqué à vie. C'est comme ça la vie de tous les Camerounais. Oui, toi le Bensikiman qu'on demande que tu sors pour bagarrer pour ta vie. Tu dis non. Tu ne peux pas bagarrer parce que tu aimes trop la paix. Mais regarde-moi, laisse-moi te dire une chose. Quand tu tomberas malade, il n'y aura personne pour te soigner. Parce que ce n'est pas les 500 francs là qu'on va cotiser pour te soigner. Non, il n'y aura personne. Tu seras seul dans ton propre film. C'est pour ça que nous, on est là pour montrer notre face. Malgré tout, pour bagarrer pour vous. Pour que demain, le Cameroun soit bien pour tout le monde. C'est ce Cameroun qu'on veut construire. Ce n'est pas un Cameroun de gens qui vont venir pleurer. Il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas de docteur. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ton papa va guérir demain. Tu vas aller dire que non, Pobia, il n'y a pas un problème. On a Pobia. Tu veux qu'on fasse comment maintenant? Quand on demande de sortir, tu ne sors pas pour arranger les choses pour que demain ta maman tombe. Il y a des syndicats qui vont pleurer pour ta maman. Il n'y aura pas de syndicat pour ta maman. Il n'y aura pas de syndicat pour ton papa.
Oui, c'est ça ton Cameroun que tu as sémé. C'est ça le Cameroun que tu es en train de récolter. Oui, c'est ça le Cameroun qui fait que tu appelles Willy de Paris parfois fou. Tu dis Willy de Paris là, c'est ce qu'il est déjà devenu fou. C'est ça la folie qui me prend quand je vois des vidéos comme ça, je suis malade. Et tiens-toi tranquille que pour toi, ce n'est que ta maman qui est mort. Moi, j'ai perdu tout un village. J'ai perdu tout un village. Ok? Ok? On dit le syndicat des journalistes. On voit 7 journalistes venir se placer avec les placards. C'est quel Cameroun qu'on est en train de vivre là? Où sont les journalistes de Canal 2? Où sont les journalistes de STV? Où sont les journalistes de Equinox? Où sont les journalistes de CATV? Où sont les journalistes de Magic FM? De toutes les radios privées du Cameroun? Ils sont où? Pour faire violence pour la mort de Ouazizi. Comme c'est un anglophone, vous ne sortez pas. Aka, lui c'est qui? C'est sûr que c'est un terroriste. C'est ça un boulot que vous voulez protéger? Où était Martinez? Martinez qui vient de sortir de la prison. Tu devais être là au moins pour soutenir la cause. Martinez, tu es où? Martinez Zogo, tu es où? Tu n'étais pas là? Je ne t'ai pas vu. C'est honteux pour toi que tu viens de subir un sort et tu n'arrives pas à bagarrer pour que tout s'arrange. Ah, on t'a libéré, tu es libre. Tu te moques de tous ceux qui vont tomber encore dans le piège. Et quel journaliste tu seras à la fin, Martinez Zogo, mon ami? Martinez Zogo, quel journaliste tu seras à la fin? Vous n'êtes pas là? Les 16 tambas qui vont venir faire des grandes analyses ici là pour parler à Richard Bona, comme Richard Bona n'est plus, il ne respecte pas Richard Bona. Mais toi, tu ne respectes pas ton métier, 16 tambas. Tu ne respectes pas ton métier. Tu étais où là? Il fallait qu'on te voie là, que tu parles à la télévision, que tu parles à la radio, que tu dis aux gens, je ne suis pas d'accord avec le système. Si c'est ton système que tu apprécies, non? Ton système que tu supportes, c'est Stamba. Ton système que tu encourages. Tu devais avoir honte de toi. Moi, je te respectais. Hein? Tu sais que je t'ai toujours respecté. Mais je me rends compte que tu ne vaux que rien. Tu ne vaux que rien. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est toute ta part là-bas. Ils sont où, les journalistes camerounais? Ils sont 7. Attends, quand je parle, peut-être, je parle pas que je sens mentir. Je vous montre un peu. Je vous montre un peu. Ils sont 7 journalistes camerounais. 7 pour aller demander la mort de Ouazizi. Il faut que justice soit faite. Justice soit faite. Justice soit faite. Au ministère de la Communication, demander justice et vérité sur la mort de Samuel Ouazizi au cours d'une manifestation silencieuse. Et c'est combien? Et c'est quelle télévision qui montre ça? C'est quelle télévision qui montre ça? C'est Canal 2 qui montre ça. 7 journalistes, Canal 2 vient montrer. C'est quoi cette histoire de Cameroun là? On se lève, Brenda a cassé toute la maison. Ou c'est elle qui a cassé, ou c'est les gens qui ont cassé pour elle. Je ne sais pas si je peux voir. Attends, je vais chercher la vidéo de Brenda là. Paul Biya est incapable d'éduquer sa fille. C'est moi qui vais éduquer Willy de Paris. Petit frère, Paul Biya ne peut pas éduquer sa fille qu'il a couchée. C'est toi qui vas éduquer. Paul Biya ne peut éduquer personne dans la vie. C'est un monsieur qui est perdu. Il s'est lost someone. Yes, Paul Biya, you have killed all my people. You have killed my people. And let me tell you, no matter how the night will take, the sun will finally rise and you will pay for all the children who have died in Ambazonian land. Tu dois payer pour ça. Tu es incapable d'éduquer ta fille? Ta fille vend le piment. Ta fille est une prostituée, Paul Biya. Et tu veux éduquer le Cameroun? Mais va te faire cuire des yeux spaghettis, je paie la facture. Moi, je te le dis, hein. Fais-toi cuire des œufs spaghettis et paie la facture. Ta fille vend le piment? Putain. Mais on voit la fille du président qui vient dire, vous voulez que je vende le piment? Tue-moi, fais ceci. Mais attends, on est où là? On est où? On est où? Je cherchais la vidéo là quand même. Je cherchais la vidéo là. Je vais chercher la vidéo, je vais trouver la vidéo là ici. Là. Je suis sûr qu'on a déjà envoyé ça même dans l'un de mes pages ici. Vous allez voir. Attendez un peu, je cherche la vidéo là. Brenda, Paul Biya qui dirige le Cameroun. Vous allez dire non, c'est un patriarche. Il faut pas parler. On va parler. Même pour ce qui se passe là, Brenda, on ne peut pas insulter Paul Biya. On peut l'insulter. On peut le dire.
C'est pas normal que l'enfant d'un président se comporte comme ça là. Elle fume la drogue, elle vient nous déranger. Elle nous souille. Mais attends, le Cameroun, c'est quel pays? Elle nous souille. Mais attends, on doit respecter le Cameroun. Hein? Vous respectez le Cameroun? Vous respectez le Cameroun? Les Toto, les NS Obama, on les a vus marcher là-bas parce qu'on est dans les 10 000. Bande de lâches. NS Obama, bande de lâches. Cherche Tamba. C'est maintenant que tu dois parler. Ça concerne ton domaine. Ça concerne ton domaine. Parle maintenant. On t'écoute. Laisse Richard Bona faire sa part. Tu n'es pas d'accord parce que tu cherches qu'on te donne 10 000 francs pour mettre le carburant dans ta voiture. Si tu en as une voiture, hein? Si tu en as déjà une voiture, tu n'as pas une voiture. Laisse-moi te dire ça. Voici Brendan Bia. Vous avez vu une vidéo qu'on m'a envoyée ici. Alors, Brendan Bia. Brendan Bia. alors les lives, ça s'enregistre. Monsieur, 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 Brendan monsieur, Bia. monsieur, 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 Brendan Bia. monsieur, Oumarou. Il y a quoi? Hein? À me reposer. Tue-moi, je vois. Voilà les bouts de tesson par terre. Voilà les 1, voilà mes mains. Alors, vu que me voici à votre merci. Tuez-moi, je vois. Coup de pain à la nuque, non. Voici ma nuque, monsieur. Voici ma nuque. Alors oui, je suis folle. Amenez-moi à Jamo, je vais les éclairer. Brendan Bia. Brendan Bia. Mais, pas possible. J'ai envie de fumer un bâton de cigarette. C'est Brendan Bia. Ok, c'est Brendan Bia. C'est Brendan Bia qui parle là. Vous n'avez pas suivi? Je mets encore. Je mets encore. Je mets. On vient de m'envoyer ça. Alors, Je mets encore. alors les lives, ça s'enregistre. Monsieur, 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 Brendan Bia. monsieur, 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 Oumarou. Il y a quoi? Hein? À me reposer. Tue-moi, je vois. Voilà les bouts de tesson par terre. Voilà les 1, voilà mes mains. Alors, vu que me voici à votre merci. Tuez-moi, je vois. Coup de pain à la nuque, non. Voici ma nuque, monsieur. Brendan Bia. Voici ma nuque. Brendan Bia. Alors oui, je suis folle. Amenez-moi à Jamo, je vais les éclairer. Ah oui, je suis folle. Amenez-moi à Jamo, je veux les éclairer. Mesdames, messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun a franchi la ligne rouge. Ce qui va se passer au Cameroun, toi qui ne croyais pas, toi qui n'écoutais pas, tu vas revivre ça dans le film d'horreur. Parce que ça va te toucher aujourd'hui. Brenda Bia, où est Chanta Bia? Où est Paul Bia? Voilà Brenda Bia qui est séquestrée. Elle est en prison avec tout l'argent que son papa a. Elle est en prison. Elle est en prison. Ah oui. Je suis ici, je bois mon chivas. Je bois mon chivas.
Brenda est en prison. La vie, si ça a que les tournures, mon frère. Brenda est en prison. C'est la seule petite fille qui nous fait voir des choses, mais on refuse de voir. Brenda nous envoie des messages qu'on refuse d'entendre. On refuse d'entendre. Ngongo a envoyé ses enfants où? Ngongo a envoyé ses enfants où? Ngongo a déjà fait voyager tous ses enfants. Pourquoi c'est la fille de Pobia qui ne peut pas voyager? Pourquoi ces enfants de Ngongo qui doivent voyager, aller à l'extérieur? Pourquoi Brenda ne peut pas voyager? Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle peut trahir le secret. Parce qu'on a peur qu'elle va délivrer. Elle va parler. Oh, ma petite soeur, ma petite fille, le jour où je vais te rencontrer, je vais te donner un gros bisou. Un gros bisou. Tu fais voir le peuple camerounais l'incompétence de ton papa. Ton papa est incompétent. Ton papa est malade mental. Oui. Et c'est la même maladie mentale que Pobia a, que toi-même tu as déjà attrapé. Parce que qui sème le vent récolte la tempête. C'est le vent qui l'a sempé, c'est la tempête que tu as te donné là. Oui, oui. On n'a jamais vu ça dans la vie des enfants de chefs d'État sur cette terre. Brenda nous fait voir. Et le peuple camerounais reste silencieux, malade, inoptisé dans son système. Comment peut être si bête et idiot comme ça là, pour ne pas voir ce qui se passe? On a dit, c'est quand? C'est le 26 ou c'est le 27 que... c'est le 26 ou le... dites-moi un peu. C'est le 26 ou le 27 où on a dit que l'Assemblée Générale... C'est le 26 ou le 27. J'ai oublié un peu la date. Dites-moi un peu. Écrivez-moi ça si vous voulez voir. L'Assemblée Générale... non au gré à gré. C'est le 26 ou le 27. Écrivez-moi ça si vous voulez voir, s'il vous plaît. Écrivez si vous voulez voir ça. Je ne sais pas, j'ai oublié la date, mais j'ai ça ici quelque part. On m'a envoyé ça. Écrivez-moi ça, je vais voir. Vous ne connaissez pas la date aussi? La date pour la réunion générale, pour le non en gré à gré. Vous ne connaissez pas? J'ai oublié seulement la date, mais je vais vous donner ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un là qui connaît la date qui m'envoie ça, vous allez dire demain que vous êtes de Paris n'est pas normal, n'est-ce pas? Pobia veut me gérer, moi, vous êtes de Paris. Il n'arrive pas à gérer sa fille, son sang. Ce n'est pas moi qui va gérer. Ce n'est pas moi qui va gérer. Vous comprenez? Ah, c'est le 26, rassemblement général, que toi, tu vas rester à la maison. C'est le 26, c'est pas le 12, c'est pas le 12. Idiot. Ça, c'est même qui ça? Les totos comme ça, là, viennent dans ma page. Je peux te bloquer. Putain, le blog même direct. De là, il ne suit même plus ça. Jamais de sa vie. Il te bloque même direct. De là, tu ne passes plus jamais dans mon live. Parce que là, je n'aime pas les totos. Quand on parle de choses sérieux, il y a des totos qui viennent distraire des gens. Tomorrow. Tomorrow is what? What is tomorrow? Je vais commencer à bloquer les gens. Parce qu'on m'a déjà montré comment bloquer les gens. Maintenant, il peut bloquer les gens. Tu parles de bêtises, je te bloque une fois ici là. What is tomorrow? Tomorrow is what? Let me just block this one too. Because I don't want to see all these fucking people coming to distress me here. Je bloque les gens, je t'enlève de ma page. Tu ne viens plus jamais de ma page. Oui, c'est comme ça. Je vais vous dire une chose. Voilà Brenda qui est folle. L'enfant d'un chef d'État. Toi, le pauvre Camerounais, tu penses que tu es quoi? Si Pobia n'arrive pas à prendre soin de sa fille, où est Pobia? Dites-nous, vous voulez nous faire comprendre que Pobia Ayoub, où est Pobia? Où est Chantabia? Vous les avez tués? Vous les avez tués? Vous pensez que vous allez vous échapper? Vous ne pouvez pas vous échapper parce que la loi camerounaise va vous attraper. Hein? La loi camerounaise va vous attraper. Vous allez payer. Vous allez payer. Même si vous allez faire n'importe quoi, vous allez payer. On va vous faire payer. Vous ne pouvez pas rester comme ça longtemps, nous tromper. Tromper le bas peuple. Le bas peuple qui n'attend que la vérité. Qui n'attend que la vérité. Vous les trompez. Et maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Brenda, je vous dis, Brenda Bia, la fille du chef d'État, se comporte comme un zinzin.
Pobia n'arrive pas à gérer sa propre fille. C'est Willy de Paris qui va gérer. Mais non. On dit le bon exemple commence par soi-même. Le bon exemple commence par chez toi. Est-ce que je mens? Le bon exemple doit d'abord commencer par chez toi avant de venir chez moi. Pobia n'arrive pas à gérer sa propre fille. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Brenda a cassé tout à la maison. Brenda appelle les gars du corps, venez me tuer. Attends, donc il est en prison? Où est Chantabia? On connaît bien notre maman Chantabia. On connaît bien Chantabia. Quand elle s'énerve, elle ne peut pas voir sa fille faire comme ça. Elle reste indifférente. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Chantabia? Qu'est-ce qu'ils ont fait de notre maman? Mais attends, pensez à ça. Moi, je n'ai pas un problème avec Chantabia. Je vous ai dit ça. Je suis propre et clair au-dessus. Je n'ai pas un problème avec Brendambia, avec Chantabia. Je n'ai pas un problème avec eux. J'ai un problème avec Pobia particulier. Pour mon village qui a été brûlé. J'ai un problème particulier avec Pobia. Mais Brenda et Chantal, je n'ai pas un problème avec eux. Où est la maman Chantabia? Où est Chantabia? Chantabia est où et sa fille se comporte comme ça. Je connais bien ses mamans. La femme là ne peut pas laisser sa fille se comporter comme ça, c'est qu'elle a sorti. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Je soupçonne même que Chantabia n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Vous ne vous interrogez pas, vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous demandez pas ce qui se passe au Cameroun. Non, vous ne voulez pas savoir parce que vous êtes limité, parce que vous êtes le peuple le plus corrompu du monde. Le peuple qu'on a corrompu avec le pain et la sardine. Il n'y a que ça qu'on a utilisé pour vous corrompre. C'est ça. C'est ça qu'on a utilisé pour vous corrompre. Le pain et la sardine. Où est Chantabia? Dites-moi. Dites-moi où est Chantabia. Chantabia est où? Je vais épingler mon numéro là tout à l'heure. Vous allez me dire, est-ce que c'est normal que l'enfant d'un président se comporte comme ça? Et c'est normal qu'on parle d'un journaliste qui a été tué. On dit syndicat des journalistes. On voit 7 journalistes venir avec des placards pour venir s'exprimer. C'est quelle façon qu'on fait au Cameroun là? Et où sont les journalistes qui passent le temps à écrire des articles sur Willy de Paris? Willy de Paris marche sans caleçon à Paris. Willy de Paris n'a pas où, ne sait pas. Willy de Paris. Où sont ces journalistes? Bichoka? Bichoka, tu es où? Je ne t'ai pas vu là-bas. Bichoka, tu es où? Petit lousard. Bande de connards, Bichoka. Bichoka, tu es où? Tu parles de Willy de Paris, non? Voilà qu'on a tué ton collègue. Tu as pu parler? Tu peux venir parler de Willy de Paris parce que tu penses que je suis dans ta catégorie. Clément Bichoka, tu es un rienton. Et je t'ai promis, quand je serai au Cameroun, tu auras ma paire de gifles. Moi, je vais te gifler personnellement. Et tu vas recevoir ça plein à la face. Le jour où tu seras face à moi, tu vas sentir que tu es face à l'homme. Tu serais face à un homme. Ce n'est pas ce que tu as raconté là. Willy de Paris, Willy de Paris, Willy de Paris. Tu peux tout écrire de Willy de Paris. Hein. Mais non, je vais te dire une chose. Tu vas recevoir ma gifle. Le jour là, tu vas savoir que c'est moi Willy de Paris. Je vais te dire que c'est moi Willy de Paris. On ne blague pas avec moi. On ne blague pas avec moi. Moi, je mange ceux qui me détestent. Je les mange dans la sauce. Mamboute manger ses ennemis dans la sauce, non? Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Brenda. C'est Brenda. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on a vu ici là? Brenda, l'enfant d'un chef d'État, vous racontez même quoi? Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal, regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de regarder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous-même, vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand clairement je ne vais pas bien? Brenda. Des chameaux, ils m'ont donné? Non. Qu'est-ce que j'aurais demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne le côté de piment ou de remplissement de poche. Alors, donnez-moi même des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. Elle parle comme un gars qui a fumé le gay. C'est oui, elle parle. Elle parle. Vous voulez que je joigne votre table de piment, des piments. L'enfant d'un chef d'État, mon frère. Mon Dieu. L'enfant. Écoutez comment Brenda parle. Hein? Elle est malade. Elle va aller se soigner. Pourquoi? Libérez-la. Elle n'est pas dans vos gré à gré. Elle ne veut même pas vos histoires. Elle parle, elle a taf son gay.
Eh bon, il ne veut pas que je suis dans le système. Mais putain. Brenda Bia. Non, la pauvreté est un péché, mais la pauvreté est la justice de la pauvre. Est la justice du pauvre. La pauvreté est la justice du pauvre. C'est un proverbe que je viens de créer, oui. La pauvreté est la justice du pauvre. Parce que le pauvre souffre dans sa chair. Mais il est heureux. Elle parle des milliards, elle a les milliards, mais elle n'est pas heureuse. Elle souffre. Elle ne sait pas comment se comporter. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire avec des milliards là. C'est ça. C'est ça. Toi, Bensikiner, toi, mototaxi, toi, Bayam Selam, toi, sauveteur. Il est temps que tu dis non au gré à gré. Il est temps que tu sors pour prouver ta colère. Il est temps que tu t'indignes par rapport à ce qui se passe dans ton pays. Si ton chef d'État n'arrive pas à diriger son propre enfant, ce n'est pas toi qui vas diriger. Dis-toi que si l'enfant de ton chef d'État est devenu zinzin, toi, tu n'es qu'un cobaye. Parce que toi, on peut t'utiliser pour faire des expérimentations. On peut t'utiliser pour expérimenter des produits déjà périmés. Et ça, je te le dis, il faut me croire. Hein. Il faut me croire. Il faut me croire. Ah, maman, je te le dis. Il faut me croire. Brenda, il dit que c'est Brenda. Vous pensez que les gens te mentent? On vient de m'envoyer ça. Moi, je n'ai pas vu mon téléphone. C'est Brenda qui parle ici, c'est sa voix. C'est Brenda, c'est celui qui m'a envoyé ça. C'est les sous, c'est sûr. Vous pensez que quoi? Donc, je suis tellement dans le mal ici au pays. Tellement dans le mal. Regardez. Vous-même. Hein, j'essaie de garder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous me montrez ça normal comme regarde encore ici quand clairement je ne vais pas bien. J'aurais demandé Jamon, ils m'ont donné. Non. Qu'est-ce que j'aurais demandé, ils m'ont donné? Rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne le côté de piment de remplissement de poche. Alors, donnez-moi même des milliards, des milliards. Des piments de remplissement de poche. Merde. C'est normal ça? Des piments de remplissement de poche. L'enfant d'un chef d'État. Le Cameroun, c'est quoi? C'est le Tumu Bosca là-bas. L'enfant d'un chef d'État parle du piment. 50 la magistrature pour bien travailler pour que ses enfants viennent vendre du piment. Brenda vend du piment. Bana Lobani Kasso. Où sont les patriotes là qui bavardent, qui font des commentaires? Quand Calibri fait un discours, vous sautez au-dessus. Voilà un discours qu'il faut décortiquer. Si le Cameroun, si déjà même dans la maison du chef d'État, ça va mal, ce n'est pas le pays qui va aller bien. Si déjà dans la maison de Pobia, ça va mal, ce n'est pas le Cameroun qui va aller bien. Pobia n'arrive pas à gérer ses propres enfants. Ce n'est pas nous là qui va venir gérer bien. Donc je suis tellement dans le mal ici au pays. Ma fille, tais-toi. Tais-toi. Tu as trop parlé. Je dis rien. Elle va mal. Elle dit que vous ne comprenez pas. J'interpelle Serge Tamba dans ces vidéos. Serge Tamba. Serge Tamba. Serge Tamba. Voilà ce que tu dois parler. Ce n'est pas d'ouvrir ta bouche et vostifier du n'importe quoi. Ce n'est pas d'ouvrir ta bouche et parler du n'importe quoi quand il faut parler. Critiquer du n'importe quoi quand il faut te critiquer. Il y a des choses que quand un journaliste parle, tout le monde le respecte. Vous, les journalistes camerounais, vous n'avez pas été capables, vous avez été incapable d'aller marcher pour votre collègue qu'on a tué. Jusqu'au 300 jours, on n'arrive pas à l'enterrer. Vous n'avez pas été capable de parler. Voilà l'enfant d'un chef d'État qui a parlé. Ce n'est pas un truc que vous avez suivi au hasard. C'est Internet qui montre. Vous êtes incapable de parler parce que vous avez peur de votre vie. Vous pouvez soutenir alors qui au Cameroun? Journaliste camerounais. Vous pouvez soutenir qui au Cameroun? Je sais que le Cameroun, c'est un tombeau ouvert où on peut enfermer n'importe qui à n'importe quel moment. Mais laissez-moi vous dire une chose. Regarde, c'est quand l'aventure devient dure qu'on reconnaît les vrais durs. C'est quand l'avancée devient dure qu'on reconnaît les vrais durs. Le Cameroun a atteint un niveau où il faut que des durs sortent pour parler. Quand tu n'es pas dur, ne parle pas du Cameroun. Parce que quand tu n'es pas au niveau de parler du Cameroun, point d'interrogation. Tu n'es pas en mesure de parler du Cameroun, tais-toi.
Tais-toi et regarde. Attends, mon frère. Attends. Je vais épingler mon numéro ici. Attends. Je vais épingler mon numéro ici, là. OK? OK? Je vais épingler mon numéro ici, là. Appelez pour que vous me dites si c'est normal que l'enfant d'un chef d'État, si vous voulez insulter, hein, insultez-moi. OK? Je n'ai pas un problème. Si vous voulez qu'on s'engueule, appelez maintenant qu'on s'engueule. Je vous attends même. Bande de losers. Les totos comme ça, la patriote. Patriote quoi? Patriote quoi? Tu es patriote dans quelle république? Dans quelle république tu es patriote? Jusqu'à quand on parle de patriote, tu lèves la tête. Tu peux être patriote. Quand des vrais patriotes parlent, tu peux parler. Quand des vrais patriotes parlent, tu peux parler. Tu ne peux pas parler. Parce que tu es zéro, mon frère. Tu es zéro, tu ne peux pas parler. Voilà mon numéro. J'ai épinglé mon numéro ici, là. J'ai épinglé. Tu voulais appeler maintenant, appelez. On va parler. Vous comprenez ce que je dis? Appelez, on va parler. OK? Appelez, vous me dites votre avis. Après la vidéo ici, là, je vais sortir une vidéo. Je vais faire un live d'ici quelques jours où je veux décider maintenant. Je vais créer la Welinini Gang. La Welinini Gang dans toutes les villes. Quand je viens dans une ville, ce sont ceux-là qui vont m'accompagner. La Welinini Gang. Je crée la Welinini Gang. Oui, les Aziz Boys. La Welinini Gang. Donc je le crée maintenant. Parce que là, c'est impossible. Ce n'est plus possible. Dès que les spectacles commencent, même à Paris, je vais d'abord créer, il faut que je crée d'abord, je commence d'abord à créer la Welinini Gang à partir de la France. Ok. D'ailleurs, ceux qui veulent s'inscrire vont m'écrire et puis je vais les envoyer le numéro du groupe de la Welinini. Et on va créer la Welinini Gang. Pour tous les gars qui veulent s'inscrire, que tu es au Maroc, que tu es n'importe où, tu t'inscris dedans. On va prendre 200 membres. Il n'y aura que 200 personnes inscrites dedans. 200 personnes dans la Welinini Gang. Oui, le gang qui va faire mal au Cameroun. Le gang qui va faire mal au Cameroun. Ça, je vais créer ça. Retenez bien la leçon. Donc, celui qui va appeler, il appelle. Pour l'instant, je vais d'abord jouer One Day. Parce que One Day, c'est tout l'espoir d'un peuple. Ma petite soeur Brenda Mbia, écoute One Day, ça va t'aider. Tes parents ne sont plus là. Écoute One Day, ça peut te sauver. OK? OK? Écoute One Day, ça va t'aider dans ta vie. Parce que là où tu es là, tu es perdu, Brenda Mbia. Tu es perdu, tu es dans la perdition. Tu entends un peu de parler? Le banga, le gay que tu filmes là, tu es déjà zinzé. Tu n'es plus normal. Tes parents t'ont mal éduqué. Tu es l'enfant la plus moins éduquée dans le monde. Tu es l'enfant la plus médiocre du monde à l'instant T. Tu fais la... Écoutez un peu ceci. Écoutez ça, je ne serai pas là. Je ne serai pas l'écran. God go hear our prayer. Una dey for bush, una no get job, that you una just pray. God go hear our prayer. Begin the need to go school. The day is a bush, that you make us just pray. God go hear our prayer. Sing with me. One day, God go hear our prayer. That you one day, God go hear our prayer. I say one day. I say one day, God go hear our prayer. That one day, God go hear our prayer. I say, so painful for seeing one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you
water, oh, that you, then this go. God go hear our prayer. We not get the house them. They don't born our house them. That you make we just pray, oh. God go hear our prayer. Sing with me. One day, God go hear our prayer. That you, one day, oh. God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer. That you, one day, oh. God go hear our prayer. See how they don't for once, they for some rest, oh, mommy. Oh, see how we begin the day they go school. Mommy, then they for bush, oh. Papa, then they walk again, no. Who go feed our picking there? One day, God go hear our prayer. That you, Vous pouvez appeler, hein. C'est pas intérêt d'appeler. Donc pour l'instant, on écoute d'abord One Day. Attendez d'abord que One Day joue d'abord. One Day. Le jour est arrivé. Levez-vous, les sauveteurs. Levez-vous. Écoutez ça. Una no get your board that you una just pray. God go hear our prayer. Begin the need to go school. The day in Sabusho that you make we just pray. God go hear our prayer. Sing with me. One day, God go hear our prayer. That you one day, God go hear our prayer. I say one day, God go hear our prayer. That you one day. See how a woman did the bonnet is a bush. Oh, begin the lady, big old school again, mama. We need to cry, I'm going to cry again. One day, God go hear our prayer. That one day, God go hear our prayer. I say one day. So painful for seeing one brother they kill another brother. Papa God, now you want to know this story. Now you want to know this story. But Papa, what did happen for this place now? Hey, begin the day for bush. They not get water. Oh, that you then this go. God go hear our prayer. We not get the house them. They don't burn our house them. Oui, on a un appel au bout du fil. On va le prendre. On va le prendre. Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir. Vous appelez de l'Allemagne. Bonsoir, Louis de Paris. Bonsoir, mon frère. Sinon, comment tu vas? Tu es un monsieur que j'observe depuis certaines périodes là, au moment tu fais de la bonne musique. Même ta musique là, au moment c'est une très belle musique. C'est une musique qui sensibilise les gens. Ça mérite que les gens t'apprécient normalement. Beaucoup de gens ne comprennent pas la musique. C'est pour cela qu'ils ne comprennent pas ce que j'ai chanté. J'ai chanté le Cameroun dans ça. J'ai chanté le monde entier. Non, c'est vrai. Le combat que tu mènes vraiment, on est ensemble. You are together, my brother. You are together. I like what you do. I like what you do. Bon, dis-moi un peu. Quand tu as vu... I just want to appreciate you. That's all. Yeah, we will fight for our country. We will fight. Okay. Let me take another person. We will fight. Let me take another person. Nobody should... Okay. Je prends une autre personne. Allô? Oui, bonsoir, Gambili. Bonsoir, mon petit. Appelle depuis le Maroc. Comment ça va le Maroc, mon petit? Beaucoup de soutien pour toi. Je sais que ça ne va pas. Merci, grand frère. Merci déjà. Ça va aller. Dieu au contrôle. Je pleure pour vous. Je suis avec vous. Je sais que vous êtes. Ça va aller, grand frère. Merci. Un jour, Dieu va entendre nos prières. One day. Chantez ces morceaux chaque jour, c'est pour votre bonheur. Merci. Bon, je suis arrivé dans le live un peu en retard. Vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de retard.
Je voulais savoir quel serait le rôle de la Willigans, si c'est comme ça que vous avez prononcé. La Willigans, la Willinini Gang. La Willinini Gang, oui. C'est des gars qui sont prêts. Oui. Prêts d'abord. Parce qu'il faut d'abord être prêt pour la Willigans. Prêt d'abord. Oui. Parce que la Willigans, les 200 personnes qui seraient inscrites, c'est des gens qui ne seront jamais pauvres dans leur vie. Parce que la Willigans doit veiller à tous les Willigans qui sont dans le monde entier, qui soient à l'aise. Parce que la Willigans doit être ceux-là qui contribuent, qui cotisent et qui aident la Willigans à venir en Europe pour que le combat continue. C'est ça la Willigans. La Willigans, c'est une solidarité. Oui. C'est une solidarité des hommes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. C'est-à-dire que si tu es dans la Willigans, et là où tu es là, parce que la Willigans, ce n'est pas moi qui va compter la Willigans. Parmi les 200 personnes qu'on va prendre dans la Willigans, il y aura des secrétaires, il y aura des chargés de presse et tout ce qu'on sort. Et puis il y aura des gens qui vont sensibiliser tous les Willigans là où ils se trouvent dans le monde pour que tous les problèmes que tu as, que tu vis à travers la Willigan. Parce que c'est ça que je vais créer maintenant. La Willinini Gang. La Willinini Gang. On les appelle les Aziz Boys. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça va en bas de ligne avec votre idéologie. Et c'est que vous avez toujours souhaité aider. J'ai une promesse, vous avez une promesse envers moi, grand frère. Il n'y a pas un problème. Vous tous qui au Maroc, vous tous qui au Maroc m'appelez chaque jour, mais c'est que le confinement est venu changer beaucoup de choses. Je suis désolé, mais les choses vont aller et les choses vont entrer. Comme moi, particulièrement, je suis l'un de tes mécaniciens depuis Douala 3 boutiques. D'accord. On est ensemble. Oui. On est ensemble. D'accord, grand frère. À la prochaine. Tu as mon numéro. Donc, si tu es dans la Willigan, tu envoies le message et on va commencer à créer le groupe. C'est comme ça. D'accord, je vais vous faire le message par WhatsApp. D'accord. Tout le monde a le numéro ici. De quoi constitue le message? Le nom, la profession et la position? Tout. D'accord. Tu mets dedans. D'accord, d'accord. Je suis le maître des maîtres. Il n'y a pas un problème. Inch'Allah. On est ensemble. C'est ça le problème. Dieu veille. Dieu veille sur tout. On est ensemble. Merci. Merci, on est ensemble. On va prendre quelqu'un d'autre. Allô? Allô, Willy? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais, c'est Gouti. Bon, appelle-moi James Christian. Je suis très fier de ce que tu fais, mais je voudrais un peu poser certaines questions. Vas-y. Je ne sais pas si tu es prêt pour répondre. Je réponds à toutes les questions. Tu sais, voilà, moi je t'apprécie déjà trop parce que je peux dire, je connais ton parcours depuis le Cameroun. J'ai vu comment tu as fait des danses, même dans les rues. Ouais. Moi, je suis en Europe depuis, donc je connais ton indignation, je connais ton combat. Mais la question que je veux poser, tu dis que l'enfant de Paul Biya est perdu. Est-ce que les raisons, pourquoi est-ce que tu dis que cet enfant est perdu? Quelles sont les raisons qui te poussent à dire que Brenda Biya est égarée, elle est mal éduquée? Parce que ta réponse va satisfaire plusieurs personnes. Parce que plusieurs personnes se posent des questions par rapport à elle. Tu as beaucoup de questions. Je réponds d'abord à celui-ci. Et là, je te réponds. Oui. Tu sais pourquoi je vais te répondre? Parce que la question a une intelligence. Écoute-moi bien. Oui. Nous sommes en Afrique. On a des chefs d'État, des plus médiocres qui soient. Tu as déjà vu un enfant d'un chef d'État faire ça? Dis-moi. En Afrique, oui. Oui, je peux. Un enfant de chef d'État ou en Afrique, oui, je connais des enfants de chef d'État qui ont fait les mauvaises choses. D'autres sont en prison aujourd'hui. Tu n'es pas sans ignorer. Non, pas de mauvaises choses. J'ai dit ce que Brenda Biya est en train de faire. Je ne veux pas savoir si l'enfant de chef d'État a tué des gens, a fait ceci. Non. Je veux savoir faire des choses. Par exemple, ce qu'elle est en train de faire là. Montrer son œil, elle est malade. Fumer des gars du corps. Casser la maison. Tu as vu ça? Non, je n'ai pas encore vu ça. Ça veut donc dire qu'il y a un problème.
Tu sais qu'il y a un problème? Non, je ne savais pas qu'elle avait un problème. Mais quand tu vois ça, tu ne sais pas qu'il y a un problème? Comme je t'écoute depuis, tu sais, je suis toujours ton combat. Tu es l'exemple de ce qu'on appelle l'immigration. Parce que je connais ton parcours depuis le Cameroun. Moi, je suis ton petit frère de loin. Mais quand j'étais petit, je t'ai vu danser. Je ne vais pas entrer dans les détails, bon, mais je t'ai vu danser. Je ne vais pas te couper. Je vais pas te couper. Quand tu vois ça, il n'y a pas un problème. Ça ne te fait pas honte? C'est pas ton pays? C'est mon pays. Et quand tu vois l'enfant d'un roi qui devient bête, qu'est-ce que tu te dis? C'est ton pays. Bon, ok, je vais te répondre. Ma réponse va avec une question. Ouais. Pour toi, si elle exprime, elle dit qu'elle a mal à l'œil, ça veut dire qu'elle est bête, ou alors ça veut dire qu'elle est perdue. Elle dit que les médecins ont arraché ses papiers, ils ne veulent pas lui remettre ses papiers et son diagnostic. Et toi, oui. Et toi, en tant que Camerounais, oui. C'est logique que l'enfant d'un chef d'État, c'est à travers Internet qu'elle demande ses papiers d'hôpital? Je vais te répondre. Non, c'est pas à travers. Il y a un protocole pour ça. Son père. Ça veut donc dire il y a un problème, n'est-ce pas? Oui. Ça veut donc dire il y a un problème. Et il y a un problème très grave. Si je te revenais, et si je te disais que cette fille est en train de se rattacher à la population. Elle demande la vie de la population. Parce que quand elle met ça, chaque chose qu'on met sur le net dans un réseau social, ça veut dire qu'on a besoin des conseils de tout le monde. On a besoin d'entendre les versions de tout un chacun. Donc, si elle dit... On ne veut pas savoir ce que la population veut. On veut savoir, est-ce qu'on est Camerounais? Oui. Est-ce que ça fait honte à un Camerounais? Oui. Est-ce que c'est la meilleure façon d'exprimer sa colère? Non. Ça fait honte? Oui. Non. Ça ne fait pas honte, mais ça affiche plutôt l'État, le Cameroun. Donc, ils veulent dire, si Pobia est incapable de gérer sa propre fille, est-ce qu'il peut nous gérer, nous, les jeunes? Ce n'est pas Pobia qui gère sa fille, mais ce sont les médecins, ce sont les hôpitaux du Cameroun qui ne sont pas capables... Ce n'est pas Pobia qui gère sa fille? C'est lui. Mais Pobia n'est pas médecin. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Comprenons-nous. Faut pas qu'on discute dans le néant. Qui gère ta fille? Ta fille, toi. Qui la gère? Moi-même. Et tu dis c'est pas Pobia qui gère sa fille, comment? À partir du moment où elle va à l'hôpital, elle revient avec les plaintes de l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la santé, l'administration de la santé. C'est la fille du président. Mais comme on n'a pas les hôpitaux au Cameroun qui ne peuvent pas la traiter, ce sont les hôpitaux blancs. Le problème là est au niveau de l'Occident. Est-ce que c'est maintenant que Brenda Bia crie au secours? Non. Elle a commencé par dire j'ai mal à l'œil. Je n'ai pas. Elle a commencé à dire que j'ai mal à l'œil. N'est-ce pas? Oui. Et maintenant elle dit je ne peux plus respirer ici parce que je peux mourir. Mais attends, c'est pour dire quoi aux Camerounais? Mes parents ne sont plus là, aidez-moi. C'est pas ça? Voilà, tu es donc arrivé là, aidez-moi. Bon, toi alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour aider? Quel est le conseil que tu as donné? Parce que parce que je t'ai suivi, tu dis, tu as la plus mauvaise éducation. Quelqu'un dit que aidez-moi, mais toi, tu procures juste des injures. Non, je ne peux pas aider Brenda Bia. Pourquoi? Parce que Pobia a trop volé au Cameroun pour que je vienne l'aider avec tout l'argent qu'il a pris au Camerounais. Il n'est pas capable de gérer sa fille. Moi, j'ai mes enfants partout dans le Cameroun. Et comment je vais les aider, mes enfants? Mes félicitations pour toi parce que tu as beaucoup d'enfants. Je ne supporte pas, il ne faut pas que on dise que je ne supporte pas bien. Non. Je supporte non plus. Je n'ai pas dit, tu supportes bien. J'ai dit, il faut entrer dans la logique. Ce n'est pas une discussion entre moi et toi. C'est une discussion de Cameroun. Tu sais, dans chaque pays, il y a des hommes qui sont au sommet. Qui est au sommet? C'est Pobia, n'est-ce pas? Oui. Quand un Ivoirien attend ça, tu as déjà suivi la fille d'un président ivoirien faire ça? Non. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que Brenda Bia est en prison ou pas? Est-ce qu'elle
Non, elle n'est pas en prison. On la voit partout dans les vidéos. Elle est libre. Elle parle de son étude. Elle va à l'école. Dans quelle vidéo? Depuis 2 mois. Dis-moi un peu. Depuis qu'elle est rentrée au Cameroun. Mais posons-nous des questions. Ne faisons pas comme si on est aveugle. Parlez sincère. Parlez sincère. Ne parlez pas parce que tu veux juste te critiquer ce que je parle. Parlez sincère. Parlez comme un papa. Si ta fille faisait comme ça, qu'est-ce que tu devais faire? Donne-nous les conseils. Oui, voilà. J'allais dire à ma fille de ne pas faire des bêtises, de ne pas commettre les bêtises pour irriter les gens. Mais à partir du moment où je perds le contrôle sur ma fille, qu'un individu, c'est que ce n'est pas parce que je suis méchant que mes enfants doivent être méchants, qu'on doit tuer mes enfants dans la rue. Si vous voulez vous en prendre aux méchants, apprenez-vous à Paul Biya. Mais s'en prendre à Brenda Biya. Non, mais est-ce que je me suis pris à Brenda Biya? Non. Non, oui, ils sont clairs. Tu as dit que Brenda Biya a une mauvaise éducation de la terre. Attends, quand tu regardes Brenda Biya faire ça, c'est une bonne éducation? Non, parle sincère. Parle pas parce que parle sincère. Oui, je te parle sincèrement. C'est une bonne éducation. Elle est bien éduquée, mais du moment où... C'est une bonne éducation. Parle oui ou non. Oui. Ne dis pas comme si tu veux faire... Oui. Non, dis vrai. Tu as les enfants aussi comme moi. Si ta fille fait ça, c'est une bonne éducation. Tu es chef d'État. Ce n'est pas... Est-ce que là-bas, c'est l'éducation? Tu devais plutôt être fier que Brenda a exposé son père, parce que son père ne peut pas la contrôler, son père, les hôpitaux du Cameroun... Et tu n'as pas posé la question de savoir, même depuis que, est-ce que Paul Biya est encore en vie? C'était pas passé à l'esprit? C'est passé à l'esprit de tout le monde, mais avec le discours qu'on a vu récemment là... Quel discours? Tu as vu quel discours? Quel discours tu as vu? Celui du 20 mai là, non. Oh non. Non. On est au 21e siècle. Tu ne peux pas rester à ce niveau. Tu te fies à la télé. La télé est démodée. On est au niveau d'Internet. Oui. Grand frère. Je t'appelle grand frère, mais je te respecte trop. C'est-à-dire, pour moi, tu me connais pas. Tu es un exemple pour moi. C'est-à-dire, tu es un modèle. Les gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas ton parcours. C'est-à-dire, si tu veux que je peux t'étaler ici là, c'est-à-dire en 1 minute, toi-même, tu vas couler les larmes. Bon, tu te dis, ce que Brenda fait est bien ou pas? Ce que Brenda fait n'est pas bien du moment où les médias de la télé camerounaise nous parlent d'autre chose, mais Brenda affiche autre chose. Donc, ça veut dire que Brenda est en train d'afficher les problèmes qu'il y a au Cameroun. Les hôpitaux ne peuvent pas soigner la petite fille là. La petite fille là n'a pas demandé à naître dans cette famille. Elle est comme un ange. Bon, je vais te poser juste une dernière question. Parce que c'est la dernière question. Oui. Tu es d'accord de Paul Biya à l'éducation de son enfant? Parlons du Cameroun. Tu es d'accord de Paul Biya à l'éducation de son enfant? Chacun est libre de donner n'importe quelle éducation à son enfant. Je suis pas... Ça dépend. On ne parle pas de chacun. On parle d'un pays. Qui gère ton pays? Qui gère ton pays? Parlons du pays. La reine Angleterre est capable de tuer un voyou qui couche avec sa fille. La reine Angleterre est capable. Biya aussi est capable de le faire. Alors, en tant que père, pas en tant que chef d'État. Même toi-même, tu es capable de le faire. Je suis prêt. Moi, je suis prêt. Là, maintenant, on parle du Cameroun. Le Cameroun est à un niveau qui n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ton idée, c'est quoi? Voilà, tu as posé la question. Voilà. La question que tu m'as posée, si tu regardes les directs de la fille, là, on lui a posé la même question. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Je voudrais que le Cameroun soit un et uni. Qu'on reconnaisse nos frères du nord et du sud-ouest, du nord. De quelle fille? Brenda, que tu es en train de dire là, elle a dit la même chose. Non. Dans une vidéo, dans son direct solo. Il faut suivre son dernier direct qu'elle a fait ces jours-ci. Et là, on lui a posé la question avec un internaute. Elle a dit qu'elle veut que le Cameroun soit un et indivisible et uni.
qu'on cesse les guerres. Oh, Donc, laisse laisse l'état de Brenda quand elle est normale. On parle d'un enfant qui est devenu fou. Tu ne comprends pas ça? Tu fais semblant de ne pas comprendre. On ne parle pas de Brenda quand elle est normale. Quand l'enfant est normal, moi je n'ai rien contre elle et Chantal Biya. Mon problème, ça va pas bien. Maintenant, on parle d'un enfant qui est devenu fou. Elle là, elle réfléchit plus. Elle fait des choses maintenant à tout à travers. Si Brenda meurt là maintenant, ça va dans la conscience de qui? Toi et moi, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'on n'a pas réagi quand elle criait au secours, n'est-ce pas? Oui. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut l'aider. On l'aide comment? En écrivant les trucs positifs sur elle et non négatifs. On écrit, chaque mot qu'on devrait dire sur elle, ça doit être positif et constructif. Je ne peux rien dire de positif de Brenda parce que d'abord, elle ne m'importe à rien. Je ne sais même pas de quoi elle m'importe dans la vie. Mais je peux seulement dire une chose, c'est que j'ai vécu dans un Cameroun uni, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui me donne dire la fille du président. Je peux l'amener le soutien pour dire, elle a été de crier au secours, il faut que les Camerounais sortent pour la soutenir. Et les Camerounais doivent sortir avec des armes à main. Parce que la police est prête à tirer, parce que le gré à gré se prépare. Et c'est ça que je veux dire au peuple camerounais, aujourd'hui là, que le 26, il faut que tout le monde se mette dans la rue pour savoir la vérité. Je vais te poser une autre question. Vas-y. La police camerounaise est bien ou pas? La police camerounaise, j'ai des frères et des sœurs dans la police camerounaise. Des petits frères que moi-même j'ai mis dans la police. Non, ne parle pas par parti pris. Non, je te réponds. J'encule la police camerounaise. Je les encule depuis profond de leur esprit. Ils ont tué tous mes frères et sœurs au sud-ouest et au nord-ouest. Ce n'est pas eux que j'en veux à ces enfants qui vont tuer des gens là-bas. J'en veux en Paul Biya parce que c'est lui le chef de l'armée. Donc, j'encule le chef de l'armée. Voilà, pourquoi enculer la police? Parce que pour moi, la police est dans son rôle. Est-ce que tu as compris, ce que je t'ai dit? J'ai dit, compris. Est-ce que la police a un chef? Qui est le chef de l'armée? C'est le chef de l'État. Et qui on doit enculer? C'est celui qui donne les ordres. Qui? C'est qui? Ce n'est pas seulement Biya qui donne les ordres. C'est qui le chef de l'armée? Le chef de l'État. Et qui on doit enculer? C'est Paul Biya. D'accord. C'est lui que j'encule alors. Ok, parce que tu as d'abord dit que tu encules aussi l'armée. Mais j'encule l'armée parce que c'est lui le chef de l'armée. Même s'il y a mon frère dedans, je l'encule. Je les englobe tous. Le chef d'État et l'armée, je les englobe tous. Je les encule tous. Mais je n'ai rien contre l'armée. Je veux un armée. Je veux une justice qui soit équitable à tout le monde. Aux pauvres, aux riches, comme des riches aux pauvres. Je veux une justice. Je veux pas un truc qui verront dire que parce que oui de Paris, je peux t'enfermer, toi qui me parles n'importe comment. Non. Je veux une justice équitable. Je veux que le chef suprême... Est-ce que tu aimes Kamto? Tu aimes Kamto? Les acteurs politiques... tu aimes Kamto? Je n'ai pas dit acteurs politiques. Kamto n'est plus politicien. Tu aimes Kamto? En tant que qui? En tant que politicien? Non, Kamto n'est plus politicien. Il n'a pas participé à vos élections. Kamto, tu aimes Kamto? Kamto, la personne Kamto. Pourquoi? Je ne le connais pas pour l'aimer. Voilà, tu ne l'aimes pas. Je connais dans sa posture de politicien, je l'aime dans la posture de politicien, ce qu'il fait dans la politique. Mais ça ne veut pas dire, je ne l'aime pas parce que je n'aime pas le nom Kamto. Mais j'aime les actions de Kamto. Ok, tout à l'heure alors. Bon, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre pour que tu suis. J'ai compris là, j'ai compris. En fait, on a dialogué, je n'ai pas été un malpropre. Hein. J'étais tranquille. Non, donc, on est ensemble. Bien. Merci beaucoup et... on se parle prochainement. Ciao. Ciao. Je l'ai compris un peu le frangin. Je l'ai compris un peu. Moi, je ne voulais pas le couper parce que je ne coupe pas les gens n'importe comment. Je laisse parler. Je n'ai pas insulté Brenda Biya. Mais Brenda Biya, tu es folle. Je ne t'insulte pas. Mais ce que tu fais là, c'est la folie. Oui, c'est la folie, il n'y a rien à faire dedans. Je ne peux pas te dire là. Je ne peux pas te mentir.
Tu es folle. Tu fais la honte de tes parents. Tu ne fais pas la fierté de tes parents. Tu es la honte de tes parents. Mais je t'aime. Tu envoies un message aux Camerounais et les Camerounais doivent venir à ton secours. Et je vais veiller à ça. Ça, je le ferai pour toi. Parce que tu es une petite fille adorable. J'aime bien. J'ai suivi tes discours, tes commentaires, tes directs, tout ça. J'aime bien ce que tu fais. Si tu veux bien, prends ce numéro. Tu m'appelles, Brenda Bia. Tu m'appelles. Et puis, je vais faire un live avec toi pour que tu nous expliques un peu ce qui ne va pas au palais. Tu peux m'expliquer à moi, tonton Willy de Paris. Je suis ton tonton. Je peux demander qu'on te vienne en aide. Ok? En fout, toi que ton papa est président, je m'en fiche des présidents. Moi, c'est Willy de Paris, le jackpot des Campero. Prends mon numéro aussi. Tu m'appelles en privé. Tu m'écris et puis je t'envoie mon numéro personnel et tu m'appelles. Ok, Bernabia? Et puis tu me dis ce qui ne va pas. Et puis on va demander qu'il faut qu'on vienne à ton secours. C'est comme ça qu'on va faire. On va libérer tout le monde. Pas à pas, point à point. Il y a le numéro qui est épinglé. Vous l'appelez. Vous avez demandé que je le coupe. Je le coupe. Je ne coupe personne. Tu veux parler avec moi, on parle. Même si c'est 1 heure de temps, on parle en dialogue. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Ok? That's it. I'm not afraid of nobody. If you want to speak with me, speak with me. If you don't want to speak with me, fuck yourself out of this life. Because I'm doing this for those who are suffering. Okay? Are you getting me? Okay. Donc, le numéro est là, appelez. Pobia ne peut pas gérer sa famille, c'est pas Willy de Paris qui va gérer. J'ai dit ça, je répète ça encore pour que vous compreniez bien que le Cameroun va mal. Pobia est incapable de gérer sa fille, c'est pas les enfants des autres qui va gérer. Quand tu es incapable, tu fous la paix aux gens. Tu dégages. Tu quittes. Tu quittes. Pardon. Je n'ai pas parlé de la police. Oui, allô? 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 Oui? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô, bonsoir Willy de Paris. Ouais, je vous écoute, mon frère. Moi, je voulais dire que faut pas mélanger la politique et l'éducation de cet enfant. Parce que Brenda Bia, elle ne gouverne pas le Cameroun. Bon, non, je te coupe pas. Ne dis pas que je te coupe, je suis désolé. Je n'ai pas mélangé la politique et l'éducation de cet enfant. Ok? Ouais. C'est comme demain, tu peux passer quelque part, n'est-ce pas? Oui. Et on te dit, va la fille de Willy de Paris qui a fumé la drogue et elle dort dans la rue. Tout simple, n'est-ce pas? Oui. Willy de Paris, c'est qui pour toi? C'est un artiste camerounais, je le connais bien. Mais comment est-ce que... Willy de Paris est une icône de la musique camerounaise. Willy de Paris, c'est pour ça que le Cameroun à l'international. J'essaie un peu de... L'image du Cameroun serait salie parce que c'est le nom de Willy de Paris. Oh, donc, ce que Bernabé a fait, elle lave l'image du Cameroun, quoi. Non, mais si elle doit exprimer son rap-ball, elle n'a pas besoin également de filmer ça, mettre sur les réseaux sociaux parce que ça salit également l'image de ses parents. Et vu qu'en ce moment au Cameroun, beaucoup de gens ont le rap-ball de son papa. Bon, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux la dire à travers ces vidéos? Dis un peu, je vais écouter. Non, mais tout ce que je peux lui dire, c'est que le linge sale se lave en famille. Si elle a des problèmes, elle a des soucis, bon, voilà, qu'elle se rapproche de ses parents et qu'elle essaie de résoudre ça en famille, quoi. Qu'elle évite de faire des vidéos, balancer sur les réseaux sociaux, sachant que son papa, en ce moment, est vraiment sous pression au Cameroun et beaucoup de gens veulent vraiment qu'il parte. Bon, donc, je vais te dire une chose. Tu n'as pas pensé une fois de plus que Pobia est mort? Non, mais moi, je ne peux pas dire qu'il est mort ou qu'il est non, mort. je n'ai pas dit... excuse-moi, je parle français. Je suis un anglophone, mais je parle français. Tu n'as pas pensé une fois de ta vie que... Mais est-ce que ses parents sont en vie encore? Là, ça, c'est une question un peu compliquée parce que je ne peux pas répondre à cette question.
parce que je ne fais pas partie de leur famille. Je suis Camerounais, je suis compatriote camerounais. Je n'ai pas... Donc, je ne Excuse-moi, connais pas. mon frère, on parle en tant que Oui. Camerounais. Oui. Je ne veux pas t'offenser. J'ai dit, c'est comme tu connais un enfant et tu connais ses parents, n'est-ce pas? Tu connais que l'enfant, si était un élève exemplaire, respectait ses parents. Un jour, tu vois cet enfant en train de boire la bière dans un bar et saoule et tombe au sol. Ben, est-ce que tu ne te poses pas une question? Est-ce que ses parents sont encore en vie? Ça, c'est vraiment une question pertinente parce que si ses parents étaient... Je ne sais pas s'ils sont là, s'ils ne sont pas là, mais s'ils étaient là, ils allaient réagir par rapport à cette vidéo. Bon, tu connais Chantal bien quand même. Comment? Tu connais que c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est Et clair. quand tu vois tout ça là, tu es sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas, Willy. Tu sais que les parents, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. On peut accoucher un enfant, mais l'enfant naît avec sa mentalité. Hein. Non. Ouais. Si toi, tu décides que ta fille, à l'état où elle se comporte ici, elle ne doit plus avoir un téléphone, elle ne doit plus avoir rien que ce soit, elle ne doit plus avoir ceci, ça veut donc dire que tu maîtrises un peu que l'enfant ne peut pas avoir ça. Mais si Brenda Mbia a encore son téléphone, et peut encore faire des WhatsApp, ça veut donc dire que il y a un problème qui ne va pas. Tu ne t'es pas posé cette question comme un Camerounais normal qui peut se poser qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Non, ça c'est clair. Tout le monde se pose cette question-là. Moi particulièrement, je viens de voir la vidéo. C'est comme si j'étais dans ton direct. J'ai vu la vidéo que tu montrais et j'étais également sur Facebook là. J'ai vu l'intégralité de la vidéo. Et bon, voilà. Alors, tu ne t'es pas posé la question que mais il y a quelque chose qui ne va pas? Non, normalement, Willy, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si ça allait, elle n'allait pas se... Parce que les gens vont venir ici seulement critiquer que Oui de Paris insulte Paul Biya. Oui de Paris fait ceci. Je donne les exemples un peu concrets. Est-ce que c'est normal que l'enfant de notre président, que nous on appelle président, se comporte ainsi? Dis-moi un peu. Non, c'est pas normal. C'est dans ce que je disais. Je disais que c'est pas normal qu'elle vienne s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux. Ça t'a fait honte? Ça t'a fait honte? Non. Mais ça me fait honte parce qu'on dit l'enfant du président de la République du Cameroun. On parle du Cameroun, on ne parle pas de Mvobeka, on ne parle pas de son village. On ne parle pas d'elle en ce moment, on parle du Cameroun parce que tout acte négatif qu'elle pose salit l'image du Cameroun. Est-ce que ce que je parle là maintenant est mauvais? Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça veut dire, peut-être cet enfant est en train de nous envoyer un message que nous, on n'arrive pas à comprendre. Oui, mais si elle fait déjà les vidéos, elle met sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle veut de l'aide. C'est pour dire au peuple camerounais, réveillez-vous, mes parents sont morts, je suis en danger. Ça peut aussi être ça. Mais le fait de... Vraiment, elle a un sérieux problème. Cette fille-là, cette petite-là, a un sérieux problème. Voilà. Parce que même sa minimum, tu sens qu'elle est stressée, elle n'a pas une bonne mine. Et si Paul Biya n'arrive pas à gérer ses propres enfants, c'est les enfants des Camerounais qui va gérer? Dis-moi un peu. Ça, c'est donc... la question que tu dois poser, c'est que s'il ne peut pas gérer une seule personne, est-ce qu'il pourra gérer 25 millions de Camerounais? Non, ce n'est pas une seule personne, c'est son enfant. Parce qu'on dit dans la vie, ton enfant, c'est ta vie. Donc, parle-moi de toi, je te dirai qui tu es. Quand tu me parles de ta vie, je te dirai qui tu es. Ton enfant, c'est ta vie. Vraiment. Et si Brenda Mbia se met pour dire, on veut que je vende le piment. Tu as compris ça? J'ai compris. Elle a parlé du piment. Ce n'est pas les filles, ce n'est pas Fleur de Lys qui parle. Hein. Ce n'est pas Fleur de Lys qui parlait. Hein. C'est Brenda Mbia qui parlait. Le piment. Vraiment. Mais vous ne vous posez pas de questions. On espère que ses parents vont trouver une solution à ça. Et si ses parents... S'ils sont vraiment là. Si ses parents sont morts et qu'elle a abandonné à elle-même, qu'est-ce que le peuple camerounais fait?
Donne un conseil, je t'écoute. Je te prends la parole. Si ses parents sont morts et qu'elle a abandonné à elle-même. Oui, mais c'est notre soeur. On va juste l'apporter notre soutien, ce qu'on peut. Soutien comment? Moralement et soutien moral, comme tu es en train de faire là, c'est un soutien. Tu fais une vidéo, comme tu es en train de faire là, c'est un soutien pour elle. D'accord, mon frère. Et blâmer aussi un peu, c'est aussi bien, comme tu fais là. Parce que, bon voilà, tu es quand même son tonton, même si, bon voilà, il y a la politique et tout ça là. Mais on reste une famille. Non, je ne suis pas dans la politique, je suis dans la logique de la chose. J'ai des enfants que je dois... Ça, c'est le message que je transmets à mes enfants. Parce que demain, je ne serai plus là. Il faut que mes enfants puissent écouter ces messages. Que Willy de Paris, sa dignité se pose sur les épaules de ses enfants. Si ma fille est prostituée, on parlerait de moi demain. Si ma fille est intellectuelle, ça ferait de moi demain. Si ton enfant est pédé, quand tu passes, on dit que voilà le papa du pédé là. Si ton enfant est étophiste, quand tu passes, on dit que voilà le papa de ton fils, tout le monde sort pour regarder. C'est ça, non? Ça, c'est clair, ouais. Brenda Bia est folle. Quand on la regarde, on voit Paul Biya, un président fou qui dirige un pays fou, qui les envoie tous dans la merde. C'est pas ça? Ok. Je prends quelqu'un d'autre, on est ensemble. Ok, on est ensemble. Oui. Excusez-moi, j'insulte personne, hein. J'insulte personne. Je parle que la logique de la chose. Hello. Hello. Is it Willy de Paris? This is Willy de Paris talking, the Bangwa boy, the Banga Bakundu boy from Norwegian. Yeah, how are you, brother? I'm fine, and you? Please, can you slow your... I'm okay. Your other phone? Yeah. I can watch you live now. I can see you have an interesting program going on. Thank you. Okay, my bro have a pigeon so that everyone might be the community here. Yes, slow your other phone. Because your other phone they give echo. Yeah, I don't slow. Okay. Yeah, I don't slow. They're listening you, my brother. I've been talking, I say, wait, you try for talk. You talk somebody way, you talk like a father, you know? Yeah. You talk like a father, somebody will get picking them, at least. They even talk, I say, if man do you bad, if your parents they be bad, no matter they begin bad, they begin being nonsense. Yes. You understand? I understand you, my brother. Yeah, that's say if parents they be bad, they begin being nonsense. If they call for help, maybe check for him, but wait till me see the beginning on do through social media. It shows say be mentally deranged. There is some problem going on. No, na Ambazonia, they have got the fight against that Pekin. Go on. I'm listening to you, my brother. Come, speak. Yeah. Any life for this world counts. Any life for this world be very important. When they be kill Pikina from Gabu, people they don't know say that Pikina they kill her. That blood is transfer in Waka in the go. Now that blood for that Pikina from Bazona they don't kill her. Now it flow so now it affect those Pikin, those innocent Pikina. When now the bad things the way they don't. I get you, my brother. Yeah, so wait this and I say, if Papa don't do wait, you don't mean a curse for your own beginner. That one, if time don't reach, what they say, Papa don't die, or if they alive, or if you die, wake up, or if they do not have time for you. For Ray, come, she said, you go confess, even though it don't be too late, may do some things away, at least. You go even make the beginner maybe so that our security will even be fine. One, for withdraw your troops there for the war we don't cause harm, for remove all political prisoners, and for come for round table for dialogue, for CC made this case where they want to enter for a family may be solved. Because right now, Ambazona begin to sleep inside forest. Right now, Ambazona people the houses are unborn. You will lead the Paris yourself. You know how they enter for Banga Bakundu, they burn down houses. People that be stranded. When they do something for different people so far, you two get picking. I don't know what that picking self. If Papa says get love, they picking the way born because if Papa don't old,
but the pikin they still be young. If for think wise, for do that kind of way do one because if he die, which legacy we go live for the pikin them? Which legacy we go live for the pikin them tomorrow? Tomorrow, you understand? If he die now, which legacy waiting? That pikin is still small. The pikin they go perish. He never live. He never live a better life. Any side they want go. He never live no legacy because you never plant. You never plant cocoa. You harvest yam. Now the cocoa you go harvest some. That is it. That is it. That is it. You can't kill the children of Ambazonia and you feel you will go free. Even the gods of Ambazonia will fight you. Will fight you. Can never accept. You are right. What do you think? Wait with me. I see and I say, time don't reach. Ora, if Papa don't that, he get mommy. If mommy be wake up, he confess, and the tribe will see. The big carry go on side. They go treat the pikin. If they don't kill the papa and the mommy, how we go do? If they kill the papa and the mommy, I believe say not only papa and the mommy I believe say the family at least if he get big brother what they call it say from there, right? Yeah. Maybe brother see if you find way they get no money where they lack they get all money, then they put him a private jet. Carry go outside to see how they go treat it. If they see and say, be treated better. I did tell you, say wait where they happen with that picking, now blood for other innocent picking the wrong killer. And if it can't happen, I fear may not rape in for that blood because that blood. That means say there is no way, there will be no solution. Yeah, because but the blood when you kill the man you love, it won't happen for you. Now the blood there will be no medicine. You kill human way do belly. What do you feel for your life? That is the point. Because you said self before you come for this world, you pass inside belly. I don't know why these people they behave so. They don't old. They don't old. See how they don't disgrace that country. Don't be me. I'm a picking. I need to lie you. I don't get me nothing again for doing again for that site. My spirit don't go. Me, I did talk about Cameroon again. Just because blood the follow na vein. What I get to do with this French Cameroon? There's nothing there. You talk about Cameroon. Wait till they happen now for Brenda Bia. You even talk about when you bring the topic for your show just because you are talking like a father. You have your own children. Yeah. And you don't want that something should happen with your children tomorrow. Yeah. But the problem is that you are living a better life now. You are trying to ignore people. You are trying to fix things because you don't want something to happen to your children tomorrow. Let me just take another person. Just drop. Because okay. we have again about something minutes to go out. Where's all these? Okay, let me take another person. Yeah. Hello. Yeah, hello, Gravely. Yeah. How are you? Yeah, actually, I want to bring my own little contribution in this program. Go on. You are talking in the Willie de Paris first page. Slow your another phone. Slow your another phone. The way me I don't look the way President is picking down the behave. Honestly, I get you. Reduce the volume. Yes. Partagez la vidéo ici là parce que moi je suis prêt pour parler là aujourd'hui. Vous voulez m'insulter, insultez-moi. Même jusqu'à 2h du matin, je m'en fiche éperdument. Tu me parles, tu parles de parler, parler. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Allô? I get you, my brother, talk. I get you. Yeah, I want to say, tu es là pour président Pekin also they really worry all man because that Pekin days of me I already observe it for a very long time.
And you see, say na muna where they don't overspoil. That pikin also no ever bolo. If you take example, John like Obama pikin. Obama pikin they come on summer holiday, so they work for restaurant, they serve people, they work indoor. But when you take example for Brendan Bia, na pikin where they don't spoil, pikin he dey always spend when na Gucci, Louis Vuitton. That way pikin they don't bring up pikin they live na that kind way. It hard for say he then they see life the way other pikin they don't see am. Actually say na parents them, na the way they take and bring you up. Honestly, the way they look that pikin also, he suffer. To be honest. Na suffer, he suffer. To be honest, because na pikin they don't be used to for she done. Pass the command, they go bring taxi, he go play one go. Now they don't come bring it, make it prison for Cameroon. They don't kill papa, kill mommy. He don't know again. He didn't even see papa and mommy there. He doesn't know about them. He didn't even know what happened. Because politics for Cameroon don't put inside prison. He don't understand what happened. They don't lose. Exactly. And my brother, I can say it's the blood of Ambazonian children who is walking into the brain of that little girl. Exactly. And let it continue to walk. Let it continue to walk. So that if you even Chris, make Chris. Make Chris. Confirm. You go pursue them. You can't kill Thank you. You know, we are together. Take care. We are together. Let me continue. We are together. Tu ne peux pas tuer mes gens et tu penses que tu iras comme ça. Non, tu ne peux pas. On va prendre 2 personnes et on arrête direct. Parce qu'on est déjà à 11h30. Donc, je voulais faire 1 heure de direct, mais j'ai un peu prolongé. J'ai un peu prolongé pour quelques... On est déjà à 2 heures. Donc, j'ai un peu prolongé pour 30 minutes encore. Ça veut donc dire, je vais vous dire une chose. Vous ne comprenez rien, les Camerounais. Quand on vous parle, vous parlez seulement parce qu'il faut parler. Regardez un peu ce qui se passe dans votre vie, même autour de vous. Les artistes, écoutez un peu ce qui se passe dans votre vie, même autour de vous. Écoutez un peu. C'est la vie. Vous ne pouvez rien dire qui est différent de ce qu'on a déjà dit. Quand Brendan Bia se comporte comme ça veut dire que même Pobia a échoué l'éducation du Cameroun. Tu ne peux pas éduquer ta propre fille et tu veux éduquer les enfants des autres. Ce n'est pas parce que tu es chef d'État que tu penses que tu es plus suprême. Non. Non. On va prendre encore 2 appels et on arrête. Donc, dans 3 minutes, s'il n'y a pas 2 appels, on va arrêter. On va arrêter et puis ça va comme ça. J'ai dit ce qu'il fallait que je dise. Brendan Bia a des problèmes. Est-ce qu'elle nous envoie des signes? Est-ce qu'elle dit que le 26, il faut que tout le monde soit dehors? Elle envoie les signes. Le 26, il faut que tout le monde soit dehors. Soyez dehors. Sortez, exprimez-vous. Je m'en fiche de savoir combien de personnes qu'on a été. Vous voyez que les gens qui ont des vues. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Hein. Quand je veux des vues, je le fais. Quand je ne veux pas de vues, je parle avec ceux qui m'écoutent en direct. Et vous êtes ici 200 à 300 personnes. Je vous dis bien, écoutez-moi bien. Brendan Bia avoir les signes. Et le sang des enfants de Gabour sont en train de couler dans ses veines. Elle n'en peut plus. Pobia a assez tué dans ce pays. Il est temps qu'on le met un peu à côté. C'est oui de Paris qui vous parle. Le Cameroun n'appartient pas à Pobia et sa famille. Je m'en fiche éperdument d'eux. Le Cameroun appartient à tous les enfants du Cameroun. Toi, moi, toi qui es au Maroc, toi qui es en Chine, toi qui es en Indonésie. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun n'est pas le Cameroun de ceux qui pensent qu'ils peuvent décider ce qu'il faut. Pour arranger ce Cameroun, il faut toi, moi et les autres. Pour que la justice soit équitable. Pour que tu reconnais que si tu as fait quelque chose de mauvais, que tu vas en prison, que tu respectes un peu ça. Il n'y aura pas d'injustice pour des pauvres et la justice pour des riches. Non. Tout le monde va se battre pour qu'on puisse arranger le Cameroun. Brendan Bia devient folle. Ça veut donc dire que Pobia a rendu le Cameroun fou. Exactement. Il n'y a rien à faire. Le Cameroun est un pays de perdus.
parce que nous sommes tous perdus. Tu vas parler quoi? Pobia c'est qui? Pobia c'est qui? Parce que les gens viennent seulement dire, Pobia non, on l'insulte parce que non, on l'insulte pas. Je n'insulte pas Pobia. Je le dis ce qu'il faut le dire. Et même si le papa, il écoute, ce que sa fille fait là, c'est honteux. Libère le pouvoir. Bande de pauvres vieillards. Tu es vieux. Tu es fatigué. Libère-nous. On a besoin que tu nous libères. On te demande pardon. Libère-nous. Tu veux que le sang coule. Et le sang va couler. Ça, il n'y a pas de solution. Hein, parce que ce que le gouvernement est en train de planifier, c'est pour que le sang coule. Le sang va couler, il n'y aura pas de problème. Les âmes passeront du sud-ouest. Parce que pour l'instant, vous ne voyez pas le mal venir. Vous pensez que c'est encore la comédie. Mais le sang passera par le sud-ouest parce qu'il y a des âmes au sud-ouest. Donc pour entrer à Douala, c'est 2 secondes. Est-ce que les policiers qui surveillent les frontières de Douala et Sud-Ouest ne sont pas les humains? C'est les humains. Si ça entre, ils vont fuir, ils vont laisser la frontière. Donc, je vous dis encore une chose. Pour le temps que vous êtes encore là, vous réfléchissez. Ne me faites même pas 2 secondes. Je deviens fou dans ma tête. Je dégame. Et quand je vais dégamer, vous allez entendre. Vous comprenez ce que je dis? Vous allez entendre. Donc, pour l'instant, réfléchissez bien. Brenda Mbia est en train de perdre les câbles. Oh, ma petite soeur, avec tout l'argent que tu as, je t'ai même dit, prends l'argent, va faire ta vie. Vis ta vie. Ton papa a travaillé pour toi. Il est temps que tu manges. Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Tu es né là-bas. Mange ce qu'il faut manger, ma petite soeur. Mais les vidéos que tu fais, ça te rend folle. Tu es folle. C'est le sang des enfants de Gabou qui te court dans la tête. Ça, je te jure. Ok? Et ceci, je vais m'arrêter pour dire, ceux qui ont partagé la vidéo, vous devez partager avec cœur. Vous qui voulez insulter, vous voulez parler, vous écoutez mon commentaire. C'est ma fille, elle me dit bonne nuit. Elle me dit bonne nuit, ma fille. Et elle ne veut pas passer là au direct. Je vais la dire bonne nuit ma fille, et dors bien. Et demain, il y a classe. Et on est ensemble. Elle est très sage, c'est ma fille. Tu sais, oui, les pères ne font pas les enfants de n'importe quoi. Mes enfants, c'est les enfants que le jour où je vais vous présenter mes enfants, vous allez les voir, vous allez comprendre que j'ai accouché les enfants qui vont remplacer le Cameroun. Moi, je ne suis pas venu faire du n'importe quoi au Cameroun. Si vous voulez laisser une histoire, l'histoire de ma vie, l'histoire de ma génération, je dis que je vous dis ça. Vous voulez pas ça. Brenda est devenue folle. Pobia, ta fille est folle. Pobia, ta fille est folle. Retiens bien, ne tue pas les enfants des autres en croyant que tes enfants seront en paix. Tout le monde doit payer son karma sur cette terre. Et tu payeras ta part sur cette terre avant de partir. C'est pour cela que Dieu te regarde en vie. Je parle encore parce que tu es même déjà mort. Tu n'es plus en vie. Mais la vérité va finir par triompher. Je donne le café. Je vais d'abord saluer tous les combattants du sud-ouest et du nord-ouest. Les Amba Boys. The brave guys of the revolution. Ça vous fait mal. Vous aurez mal. Mais laissez-moi saluer mes frères. Parce que ce sont mes frères. Vous avez divisé le Cameroun avec le tribalisme. But let me greet my great guys of the revolution. The guys who are making English Cameroon proud again. They are the guys. I love them. They are my guys. Fimasha, you are the boy of the revolution. Yes, ils sont nombreux. The SDF, you are making the revolution free. The Red Dragons, all the soldiers of the revolution. I'm proud of you. I'm proud of you. I will not be ashamed to talk about you because you are making the revolution proud. You are making the English population of Cameroon be proud of yourself. No matter of what you are doing, where they are in Yaoundé and in Douala, when people are talking to them now, they are talking that les anglophones là, ils sont méchants because of you. You have the courage of a Dracula. You have the courage of a dragon. I love you. And I will always love you. And I have the right to love you until the day I will leave this earth. As we said in the revolution, neighborhood by neighborhood, we will do it until the last man will fall. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit?
Je vous répète ça encore. Je veux remercier tous les combattants qui combattent pour ma région, le sud-ouest, le nord-ouest. Les braves combattants qui font la fierté de le Cameroun anglophone. Je fais partie de ces régions et je les remercie fortement. Que vous voulez ou pas, je les remercie. Parce que des gars qui font la fierté des anglophones du Cameroun. We are the English speakers of Cameroon. We have to be proud of our generals. Our generals. They are doing a great job. You don't understand. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des peureux parce que vous n'avez pas de couilles. We the English boys, we have it. We have it, my brother. If you don't like them, you don't take them. I fuck the world of the people. Fucking second for the people online. This is one thing. In the land of glory, we the Ambazonian. One day I will speak the national anthem.